Bonjour à tous, un nouvel épisode, un nouvel arrivant, un nouvel invité. Ouais, je fais une petite entrée un petit peu mystique, théâtrale, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas avec... on n'est pas là pour parler de foot aujourd'hui, on est là pour parler de choses sérieuses, on est là pour parler art, pas n'importe lequel, le septième si je me dis pas de bêtises. Et on est aujourd'hui avec un acteur, Lionel, qui est avec moi. Donc déjà, merci d'être présent pour aujourd'hui. Merci, moi je suis trop content d'être Merci là, hein. de donner un peu l'heure à des gens comme moi. Wesh. T'as voulu être présent, moi je suis content. Wesh. Donc présente-toi, que le monde te découvre. Ouais, la présentation elle est dingue. Bah écoute, moi je m'appelle Lionel Arcou, je suis acteur depuis 4 ans et j'ai tourné dans notamment beaucoup de clips de rap au début, Ok, avec SDM, Lou Brisbal, Mramsito. J'ai fait La haine dernièrement pour mon anniversaire. Et après j'ai tourné pour Nawel Madanib sur sa série sur jusqu'ici. Netflix. Jus- Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Ok. Alors, attendez, parce qu'il y a des infos que j'avais pas. L'œuvre Esval, Ouais, c'est fort. Titoff aussi, non? Titoff aussi. C'est fort. Il a un carnet d'adresses, ce monsieur. On n'est pas avec n'importe qui. Donc, je préviens, tous ceux qui vont dire, ouais, mais c'est un acteur, on ne le connaît pas. Descendez d'un ton. Vous n'êtes personne. Il est quelqu'un. On redescend. Maintenant, on va relaisser le monsieur parler un peu de comment il a eu cette passion, comment il a été amené à vouloir déjà faire acteur. Parce que, tu sais, je me dis que, tu vois, tout être humain quel qu'il soit, va être dans une partie de sa vie où va évoluer. Et puis, il y a un moment où on a ce déclic où on se dit, purée, et si c'était ça ma vocation? Et toi, à quel moment tu as peut-être eu ce déclic? À quel moment tu t'es dit, en fait, moi, c'est ça qui m'anime? Bah, en vrai, c'est depuis gamin, moi, j'étais pas un enfant qui sortait souvent. J'étais un peu casanier, genre jusqu'à au moins primaire. Je sortais pas jouer chez moi solo. Et en fait, mon père, au temps de la vidéo, des cassettes, il allait au vidéoclub, il ramenait des cassettes de films genre Independence Day, The Mask et Ok. tout. Et du coup, moi, je les matais et je re-regardais les films au fur et à mesure. Et après, je m'inventais des suites. Je me prenais pour l'acteur. Ok. Donc, tu vois, par exemple, je prenais même des déguisements, par exemple, les lunettes de ski, tu vois, la visière. Carrément, ouais. Je me prenais pour Cyclope de Ah ouais. X-Men, Ah oui, d'accord. ou je me Ah, prenais pour on arrête là, Robocop. sortez-moi ce monsieur. C'est un malade mental, non, mais il a pété un câble. Non, mais je Il se faisais... prenait pour Scott Summers et il croit que je vais rien dire. Non, mais je faisais vraiment des trucs comme ça. Et après, je me suis dit, ouais, je me vois trop dans le cinéma. Et après, j'ai des potes qui me disent, ouais, je te vois dans le cinéma. Je leur disais, non, mais ouais, ouais, t'as raison. Jusqu'au jour après, je rencontre une personne qui s'appelle Héloïse Dridri, Ok. j'ai rencontré sur Periscope. Donc c'est vraiment un truc qui date. Ah ouais, d'accord. Ouais, on est parti de là. Donc Periscope a donné des carrières. C'est Exact. important à retenir. Important. Serge Aurier t'a bousillé les réseaux sociaux de zinzin. Donc j'espère que tu vois ça. Et Héloïse, en fait, je la rajoute sur Insta, parce qu'elle avait laissé en bio son Insta sur Periscope. Et on discute ensemble. Et un jour, je regarde sa story. Et elle dit, elle recherche des gens pour un clip, des figurants. Moi, je lui dis, moi, je suis trop chaud pour le faire. Ok. Et elle me dit, je te vois trop dans le cinéma. Je lui dis, bah, vas-y, moi, je suis chaud et tout. Mais moi, je croyais à blaguer un peu. Je croyais que c'était un petit clip comme ça. Et arrivé le jour où j'arrive sur le clip, je vois grosse caméra, fond vert. Le réalisateur, c'était Annie Azoug. C'est un gars qui a travaillé avec Benzema, Neymar, Messi. Et le premier clip, c'était Louvre-Isval, Emoji S-Boy. C'est un groupe belge, Purée. Emoji S-Boy. Et je parlais avec les autres figurants. Ils me disent, mais comment t'es arrivé là? Je leur dis, bah, elle, c'est ma pote. Ils me disent, mais tu sais que c'est la productrice? Et je Ah, fais, comment t'es arrivé là? Periscope, les gars, et vous? mais moi, je savais Ouais, pas. Je c'est savais ma pas. pote. Ça, Ouais. c'est ma pote. Et vous êtes arrivé là comment? Ah, le dur labeur. Ouais, le Force dire à vous, les là-bas. refs. Force, non, force à vous. Eux, C'est ils ont chaque... vraiment passé des castings pour Non, le mais en coup. vrai, intéressant de ouf, tu vois. Là, j'en fais la blague et tout, mais intéressant de ouf parce que je me dis, je connais pas, moi, tu vois, c'est un domaine que peu de gens connaissent, c'est un Hum, domaine que hum. peu de gens ont l'occasion de connaître, d'ailleurs. Et donc, pour le coup, toi, tu nous apportes ton expérience et comment ça s'est passé. Et je me dis, mais c'est dingue, tu vois, que ça soit passé sur... Et ça a joué sur un petit détail, genre Ouais. un réseau social. T'as allé tenter ta chance, tu t'es dit ok, on va voir, et puis ça s'est passé de fil en aiguille, et Ouais, t'es c'est arrivé, ça. paf, clip de Love. Et du coup, la suite, parce qu'en vrai, je trouve ça archi intéressant. Et d'ailleurs,
Question, ça, c'était à quel âge que ça s'est produit, ça? C'était il y a 4 ans, je devais avoir 29, je crois, un truc comme ça, 28, 29. Purée. Ouais, ça a démarré tard. Donc là, à tout moment, là, sur un malentendu, moi, je peux jouer dans un film avec Michael B. Jordan. Non, non, à tout moment, je pense que ça peut. Non, là, tu viens de me Il y a donner des moyen. espoirs. Non, non, je pense. En vrai, il y a C'est grave un moyen. malentendu. En fait, C'est une question. c'est que, c'est que, c'est même pas de la chance, c'est le culot. Je pense il y a un déclic qui arrive et tu rencontres les gens au bon moment. Eh, regardez-moi bien au culot envoyer un message à Michael B. Jordan, on va voir. Si je vais pas lui dire que je le mange tous les jours, il va voir. Alors non, pas le bon terme, parce que les gens vont grave mal l'interpréter. Que je le rafale tous les jours sur son domaine, et après on est bon. Bref, pardon Lionel, on Y a pas de poursuit. souci. Je suis désolé, ton domaine me... Comment dire? Me fait réagir de ouf, parce que je trouve ça archi intéressant, donc je te coupe plusieurs fois, mais poursuis. Poursuis, t'en étais à l'œuvre, et après l'œuvre, du coup. Bah, après Love, un mois après, j'ai refait un clip pour la même équipe, Ok, donc avec ok. Héloïse, pour le Moji S-Boy encore, parce qu'en fait, ils avaient préparé un album, et du coup, j'ai fait un deuxième clip pour eux. Et de là, après, j'ai coupé un peu les ponts avec eux pour essayer de faire mon chemin, parce que bah, c'est bien, ils m'ont aidé et tout, mais j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux réussir Carrément, sans eux. carrément. Du coup, bah, j'ai repris toutes les ficelles qu'il fallait pour essayer d'avancer. Et c'est à quel moment que comment dire, euh, figurant dans des clips, t'es arrivé à acteur? Est-ce que ça n'a pas été un peu trop difficile de passer à, par exemple, acteur dans des séries, dans des films, ou même, je pense que tu as été figurant un petit peu avant dans des films Mm. aussi. Tout ça pour te dire, en fait, je me dis, dans le chemin, dans le parcours que toi tu as, est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments, des éléments bloquants, des moments, des périodes un peu plus compliquées? Parce qu'on dit souvent dans le cinéma, ouais, il y a une petite face cachée, ça se passe pas comme vous le pensez, etc. Mais encore une fois, nous, on connaît pas parce que c'est pas notre domaine. Donc je me dis, à quel moment, toi, ton parcours est arrivé au cinéma? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été plutôt simple, tu vois? Bah, en vrai, là, moi j'ai trouvé ça simple dans le sens où je suis quelqu'un de très sociable. Donc, c'est arrivé sur le tournage, en fait, je suis comme un enfant. Donc, je parle avec tout le monde. Que ce soit le mec Ok, qui fait la régie, que ça soit le caméraman, que ça soit l'acteur principal, je parle à tout le monde, tout le monde. ok, Et du coup, en fait, je prends des contacts très facilement, sans vouloir gratter quoi que ce soit, mais en fait, je m'intéresse réellement au métier, quoi. Et du coup, bah, en fait, ça m'ouvre des contacts qui ouvrent à d'autres contacts, et après, bah, en fait, on me connaît dans le métier comme ok, ça, et on m'appelle comme ça. En fait, je postule même plus pour les castings. excellent. Avant, je postulais. Non, Genre excellent. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre même dans des rôles qui, qui ne sont pas attribués à ma personne. Genre, Mhm. ils recherchent un asiatique. Ouais, ouais, je suis asiatique moi aussi. Je postule, je postule. Et c'était que ça. Ok. Tous les matins, je me levais, je postule, je postule, je postule. Ah, Et après, au fil en aiguille, bah, on commence à t'appeler. Et des fois, tu oublies même que tu as postulé sur ce casting. Ok, mais t'avais une dalle monstre, hein. Je me rends compte Ouais, 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 que ouais. faut avoir faim, Ouais, faut ouais, pas ouais. avoir les dents qui rayent le parquet, j'aime pas cette expression, mais faut avoir faim. Genre, pour le coup, toi, t'as vraiment été là où tu t'es dit, en vrai, je le fais, C'est, peu ouais, importe, et peut-être ils vont repérer et tout. Mais ok, excellent. Et en fait, dans tout ça, à partir de toute cette période-là, t'as jamais eu de déboire, t'as jamais eu de, j'ai pas envie de dire d'éléments qui t'ont déplu, tu vois, mais est-ce qu'il s'est jamais passé des choses qui sont pas allées dans ton sens? Est-ce que t'as vu des choses dans le cinéma, tu pensais pas que ça se passait comme Hmm. ça? Moi, Je pense que c'est ce qui m'a déçu le plus, c'est la diversité. Je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité dans le ok, cinéma français. ok, Quand tu prends le cinéma américain, il y a beaucoup d'acteurs noirs connus, ok. euh, acteurs français connus noirs. On va citer qui Omar Sy, Jean-Pascal Zadi. Et Oh, encore, Jean-Pascal Zadi, c'est surtout de l'humour. Omar ouais, Sy, il a une palette beaucoup plus large. Mais sinon, il n'y en a pas énormément. Acteurs asiatiques en France, je vois pas, il y a qui. ok. Mais tu parles de manque de diversité, et est-ce que t'as l'impression que... Alors peut-être ça sort un petit peu du cadre du cinéma, mais est-ce que t'as l'impression que c'est du voulu? En fait, ça te déçoit dans le sens où...
t'as déjà rencontré des gens qui méritaient d'avoir peut-être un rôle et qui ne l'ont pas eu, ou c'est vraiment le fait que ça manque cruellement de diversité, que ça soit peut-être noir, peut-être maghrébin, peut-être asiatique, dans le monde du cinéma. Et on parle bien du cinéma français, on est Mhm. d'accord. Ouais, ouais, que dans le cinéma français, je trouve qu'il manque vraiment de diversité. Par exemple, on fait le tour des agences, on regarde tous les comédiens qu'ils ont engagés, le constat, il est clair. Ok, sans appel. Sans Ah ouais, appel. ok, flippant. Tu Bah veux tu, postuler malgré que tu as un CV carré, ils vont tu- te dire non. tu Mais vois celui-là d'à ça. côté, ils pourront le dire oui. Ok. Bah, typiquement, ça, c'est vraiment un truc où moi, personnellement, je me dis toujours, est-ce que euh, c'est quelque chose enfin, que j'ai l'impression de remarquer, mais qui est juste, moi, ma perception par rapport au cinéma français. Et là, tu vois, de me dire que d'un côté, toi, acteur, tu as le même constat que moi, juste, entre guillemets, viewer, donc amateur de cinéma, enfin, qui regarde en fait des films, même des séries, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Je me dis, c'est Non, c'est vraiment chaud. de faire ce constat-là, tu vois, et là, d'avoir enfin, je me dis, waouh. Non, c'est vraiment chaud. En fait, je me rendais pas compte. Quand t'es à l'extérieur, tu peux comprendre la chose. Ouais. Mais en fait, quand tu rentres dans le système, t'es là, tu fais. Ah ouais, en fait, c'est. Ça m'amène un peu à une question touchy. Voilà, là, et ça, c'était pas une question prévue, je le dis tout de suite. Mm. Mais est-ce que tu as déjà eu des cas où, par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours génétique. Je veux pas aller sur des sujets ou des trucs qui sont un peu contre mon point de vue, mon opinion personnelle. Est-ce que tu as déjà eu des cas où, voilà, tu as accepté un rôle et tu t'es dit, mais en vrai, vas-y, c'est abusé, tu vois? Genre, dans l'idée, pour que tu imagines bien, je me souviens du sketch de Thomas N'Gijol où, en gros, il est recruté par un mec et il lui dit qu'il doit faire une scène homosexuelle. Ah. Et il a archi pas kiffé, tu vois. Et il dit, ouais, attends, je vais aller au bout des choses. Mais c'est un peu dans cette idée-là. Est-ce que tu as déjà eu des trucs qui vont à l'encontre de ton avis personnel à toi et tu te dis, ah, franchement, c'est pas cool que je reçoive ça. Tu vois, et typiquement, il y a des acteurs noirs qui disent des fois, bah, en fait, on ne donne que des rôles à nous parce qu'on est renois et on va aller jouer, je sais pas, un vigile, on va aller jouer, je sais pas, mais j'ai jamais un rôle un peu plus intéressant que ça, tu vois. Bah, en vrai, aujourd'hui, non, parce que je fais le choix Ok, d'accepter ou pas les tournages. excellent. Quitte à ne pas accepter, de pas tourner sur une année, ça me pose pas de souci. Moi, je vais garder une image propre et nette. Et peut-être au début, ouais, il y a des. Je les regrette pas parce que j'ai fait des clips et tout, c'est très street, Mhm. c'est ce qu'ils demandaient. Mais j'ai préféré arrêter parce que ils recherchent que ça. Ok. Et donc, du coup, c'est quelque chose. Ouais, je comprends totalement la DA. Ouais, Non, t'es. non, je comprends. Je comprends. Et du coup, tu as dit, tu as fait des choix. Donc là, on va arriver un peu plus sur ton talent, toi, ta personne, l'acteur que tu es. Jusqu'ici, tout va bien. Comment t'es arrivé à faire. Comment t'es arrivé à avoir. Non, parce que, alors, pour ceux qui savent pas, Lionel, jusqu'ici, tout va bien. La série de Nawal Madani. 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 Il a une ligne dedans où il apparaît. D'ailleurs, drôle. Non, drôle de ouf. Et je vous laisserai aller voir, je la mettrai dans ma story. Mais cette ligne, est-ce que ça a été un truc difficile à avoir? Parce qu'au final, on parle quand même d'une série où, un, c'est Netflix, deux, c'est Nawel, et trois, c'est quand même une série où c'est quand même beaucoup de gens qui vont aller la voir. Hmm. Et même toi, derrière, bah, tu dis, bah mince, j'ai une ligne, tu vois. Et je me dis, ça doit pas être aussi simple d'avoir ne serait-ce que deux, trois lignes ou ne serait-ce que même un temps d'écran. Ok. Pas en tant que figurant, mais vraiment un temps d'écran en tant que acteur. Bah, l'histoire me fait marrer. Parce qu'en vrai, il y avait le casting. À l'époque, le projet s'appelait Bendo. Et je vois juste casting Bendo, Nawel Madani. Je crois qu'il même pas il y a écrit Nawel Madani au début sur le casting. Je postule. Quelques mois après, ils me contactent. Et en fait, on se donne rendez-vous à Metropolis, la boîte de nuit. Et c'était quoi, la nuit, fallait être bien sapé, style boîte de nuit. J'arrive sur les lieux du tournage, on est 100, 150 figurants. Mecs et filles mélangés, tous sapés, stylés, beaucoup célibataires. Tu vois l'ambiance. Je vois l'ambiance. Tinder géant. Ok, Tinder. grande ambiance. Grosse ambiance. Et moi, je suis pas venu pour ça. Donc moi, je vois les gens, ils sont en train de se gérer.
Dans la boîte, il y a des filles, elles sont en train de faire de la pole dance, sont en string et tout. Les gens, ils sont déconnectés du projet. Donc moi, je vais voir Nawel Madani. Je lui parle, je lui demande c'est quoi son projet. Elle m'explique. On fait deux, trois scènes dans la boîte. Pause. Ils disent est-ce qu'il y en a, ils veulent aller manger? Il y en a, ils vont aller manger. On dit ok, vas-y, allez manger. Et moi, en fait, je fais quoi? J'en profite pour rester. Et ils demandent est-ce qu'il y en a, ils veulent tourner des scènes en plus? Donc moi, je vais dehors tourner la scène en plus. Et avant de faire la scène, je parle avec Nawal Madani. Et on discute un peu entre nous deux. Et je la clash. Parce que j'ai une petite voix qui est un peu stupide. Des fois, je vais clasher. Donc je vais la clasher. Les gens, ils rigolent et tout. Et on fait la scène. Et en fait, c'est que la scène, c'est que je suis juste derrière Nawal Madani. Et elle doit passer dans la file d'attente. Et on doit interagir entre nous. Et, euh, et en fait, j'avais une fille à côté. Et je vois quoi l'actrice, elle avait un voile. Celle qui est d'ailleurs Ouais. avec Nawel Madani, elle a un voile. Et je vois boîte de nuit. Et dans ma tête, je dis boîte de nuit, voilée, bouteille d'alcool. Mais je suis... Et je dis à la fille d'à côté, tu penses que la voilée, elle va prendre une bouteille? Et Nawel Madani a continué sa scène, mais elle m'a entendu. Et elle a dit couper. Et elle se retourne, elle dit mais qui a dit ça? Et moi, je parle pas. Je parle pas, j'ai peur. Je me dis, je vais me faire défoncer. J'ai dit une dinguerie. C'est incroyable. Et en fait, ce que les gens ils font, c'est qu'ils me poucafent, ils me disent, ouais, c'est lui qui a dit ça. Et Nawel, elle se retourne, elle me fait, mais j'aime bien en fait ce que t'as dit, c'est marrant. Et tu sais quoi, viens, on tourne ta scène. Et je fais trois fois l'impro devant elle. Et elle me dit, c'est bon, t'es prêt. Et je tourne la scène en trois fois en impro total. Et fin de tournage, direct. Et après, de là, Nawel, je la remercie. La série elle sort, elle me follow derrière, on s'envoyait vite fait quelques messages, des acteurs aussi. Incroyable. C'était, Donc, c'était dingue. t'es en train de me dire Ouais, que cette scène-là, à la base, c'est une impro totale, c'est une impro. qui, en fait, il n'y avait même pas de ligne dédiée, et que Non, c'est vraiment, en fait, mais vraiment, pour le coup, juste allé saisir la chance. exactement. Et en plus, je dirais même pas saisir, parce que t'as juste discuté dans la file d'attente, t'as fait le rôle de figurant qu'on t'avait donné de base, Exactement. et c'est elle, elle a entendu et tout, mais franchement, Mais choquant. surtout que la série, elle sort, je crois, un an après. Netflix aurait pu couper cette scène-là, Mais de ouf, Nawel l'aurait pu la couper, et ils l'ont gardée. Et je me suis dit, waouh, mais c'est une chance dingue. mais de malade. Et après, elle a suivi derrière, a continué à faire son travail derrière. Je me suis dit, mais Mais pour le coup, c'est vraiment. Enfin, je pense que tu t'en rends compte. Et moi, je me rends compte maintenant que tu en parles et que j'ai un petit peu le contexte et le backstage de comment ça s'est arrivé. Mais c'est un truc de fou parce que dans tous les cas, enfin, c'est le moment où tu as eu toi et tu dis, bah, en fait, peut-être qu'il y a des gens qui vont le remarquer, peut-être que c'est ça qui va te pousser un peu ou te propulser un peu plus loin et qui va te faire avoir d'autres projets peut-être plus importants, mm, peut-être un projet où tu seras au devant de la scène, je l'espère, je le souhaite. Mais et en plus, Nawel. Parce que voilà, Nawel, on n'en parle pas et c'est pas le sujet du jour. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec elle et qui disent que. Et après, c'est toujours des on dit, mais que c'est quelqu'un de très dur. Mais là, de la manière dont on parle, waouh, j'ai l'impression, tu sais, c'est un conte de fées ce jour-là. Genre, vraiment, ouais. t'as vraiment eu un. Enfin, ça s'est vraiment ultra bien déroulé. Elle a été en mode, tu sais, très professionnelle. Elle a compris ton truc et tout. Elle a dit, on y va, let's go. Bah, il y a eu le feeling. Le feeling direct. Moi, quand je parle avec des artistes comme ça, je leur parle pas en tant que fan, moi, je leur parle en tant qu'artiste. Tu me parles de ton projet, vas-y, viens, on y va, je me donne à fond dans ton projet. Soyez comme Il n'y lui. a pas de souci. Il n'y a pas Que ça de. soit payé, pas payé, ton projet, il m'intéresse. Pas de bandeur. Je dis les termes, moi. Lui, il peut pas parce que c'est un homme intègre, il doit respecter des choses. Moi, je le dis. Pas de Non, bandeur. mais c'est vrai, mais faut pas venir en tant que fan. Faut Ok. venir en tant qu'artiste. Et bah, franchement, merci pour l'anecdote de ouf. Merci pour l'histoire. Parce que je trouve que ça a peut-être donné un peu de grain à moudre à ceux qui ont tu sais, un peu envie d'être dans le cinéma, mais qui ne sauront pas. Et qui ne sauront pas comment faire ou comment approcher. Donc, j'espère. Mais en tout cas, très belle histoire. Merci pour l'histoire. Maintenant, on va peut-être passer à quelque chose d'un peu plus, vas-y, on va dire un peu plus soft, un peu plus chill, un peu plus Ouais. drôle. On s'était parlé, toi et moi, je sais que tu as un amour pour les films années 90, entre guillemets. Pour ceux qui connaissent pas, on va faire un choice. Donc, le choice, c'est très simple. Je vais lui proposer
des films. Et il va devoir faire le choix entre le film qu'il préfère parmi les deux. Et je garderai toujours le gagnant de la phase d'avant. Donc on va le faire tout de suite. Et vous allez comprendre. Et on va commencer. Tu verras, c'est très chill, très chill. Il n'y a rien de difficile. C'est plutôt sympa. On a, pour commencer, entre deux films. Tu choisis quoi entre Forrest Gump et le Truman Show? C'est moche, ça. Oh non, oh C'est non, moche. j'ai dit c'était gentil. Ça, c'est moche. Ah, je vois que le public veut m'incendier aussi. Non, mais il n'y a pas de... C'est une folie de commencer direct par ça. Ah, il y en a encore pas mal après, hein. Toi qui me dis, hein. Forrest Gump. Encore heureux. Du coup, Forrest Gump, la ligne verte. Waouh, Forrest Gump. Ok. Forrest Gump Fight Club. Forrest Gump. Fort. Ok. Là, je discrimine Forrest pas. Gump 7. Forrest Gump. Putain, c'est vraiment un homme intègre. Forrest Gump, la haine. Forrest Gump. Putain, je pensais que j'allais l'avoir là-dessus. Non, jamais. Forrest Gump. Forrest Gump Matrix. Forrest Gump. Ok. Forrest Gump, cinquième élément. Forrest Gump. Putain, je pensais Ça a vraiment que trop j'allais mal l'avoir vieilli. sur beaucoup. Ok, celui-là, peut-être je vais l'avoir sur celui-là. Forrest Gump, Pulp Fiction. Forrest Gump. C'est incroyable ça. Bon, le dernier, il était vraiment juste pour moi. Juste vraiment pour moi. Forrest Gump, Interstellar. Forrest Gump. De toute façon, toi, t'as un problème. Tu sais. Forrest Gump, il est De toute façon, trop. il se prenait pour Scott Summers. J'attendais quoi de Non, lui, mais c'est- Forrest Gump. Non, mais sérieusement. Moi, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Il est trop Ah, fort. mais il a marqué tout le monde. Non, mais Est-ce t'en qu'il y a compte. un film pour toi qui aurait détrôné Forrest Gump, là, comme ça, qui te vient à l'esprit? Forrest Gump 2. J'attends plus rien de ce monsieur. Forrest C'est un Gump, es- pour moi, C'est un escroc à vie. c'est vraiment le film au-dessus de tout. Ah ouais. Non, mais non, non, encore une fois, c'est respectable. C'est respectable de ouf. Et ceux qui, de toute façon, ceux qui n'aiment pas Forrest Gump, déjà, j'ai un avis de vous et de vos goûts de barman. Hein. Enfin, bref. Mais en vrai, Truman Show aussi. Hein. Truman Show, j'ai adoré. Hein. Ça Ah bon, aurait- très bonne film. J'ai hésité beaucoup. Hein. Mais Forrest Gump, c'est du début jusqu'à la fin. Je Ouais. trouve sa vie, elle est trop catastrophique. Mais en même temps, elle est incroyable. Ouais. C'est Franchement, c'est trop. une belle histoire. C'est une belle histoire. Ouais. Ok, bah tu m'auras allumé sur mon propre choice. Et j'ai même pas eu mon mot à dire, c'est super. Et bah ce sera le dernier acteur qui vient. Voilà. Ah non, je boude, je suis un rageux. Mais je non, suis- attends, on non. va contacter des nouveaux. Non, je suis un rageux de ouf. Non, mais pour finir sur une bonne note, est-ce que tu as des infos, des petits trucs behind the scène qui se passent Si tu veux faire une promo, vas-y, c'est ton moment. Est-ce que tu as des trucs à nous partager? Dis-nous tout, fais-nous rêver. Vas-y. Alors, cette année, normalement, devrait sortir un film qui s'appelle Goal. J'ai tourné avec Moussa de koh et je suis second rôle. À la base, j'ai commencé en figurant. Ça fait un peu comme Nawel Madani. J'ai commencé en figurant. Le réalisateur, il a kiffé ma performance. Il m'a dit, hey, tu sais quoi, je réécris mon scénario. Je te mets en second rôle cette fois-ci. Et je suis en total impro du début jusqu'à la fin. Tu blagues. Ouais. Et Je vais aller prendre mon billet. Et ça sort. Ah non, vas-y. Dis ce que tu peux dire. Le film, je sais pas, je peux pas te dire d'infos. Non, 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 vraiment, tu dis ce que où tu il peux dire. sortira. Mais on y travaille. Ok. Soit plateforme, soit cinéma, on y travaille. Mais en tout cas, le film, il va être dingue. Et la deuxième info, je suis en train d'écrire J'ai écrit une série en 3 jours. Oui, ouais, en 3 jours, 8 épisodes du début jusqu'à la fin. Et avec des plans américains. Ok. Et en fait, je vais essayer de renouveler le genre de la série parce que maintenant, les séries, elles durent quoi? 1 heure à peu près. Moi, je trouve ça trop long. Souvent, quand Ah, je regarde une série, je suis sur mon portable en même temps, je peux pas. Ok. Faut que je mette un casque. Maintenant, j'essaye de faire une série qui dure quoi? 15 minutes, mais intense. Comme un épisode d'anime. Ok. Exactement. Ok. Je veux que ça soit intense et si ça marche, bah ça va renouveler le genre. J'ai hâte. Là, t'as mis 2 teasers, là, j'ai trop hâte. M'oublie pas, j'irai au ciné. Je te Ouais. demande même pas une avant-première, j'irai au ciné direct. Non, t'inquiète, t'inquiète. J'irai de ouf. J'oublie J'irai pas les voir gens. ça. Et la série, je veux la voir aussi. Je te donnerai mon feedback, je suis un mec objectif. Je te dirai Ah, ce mais que j'ai j'en tout pense. dans la série là. Mais ok. J'ai Bah. le nom de la série, j'ai les plans, j'ai On peut avoir le nom de la série, les- je suis gourmand, moi. On le peut- nom, Le nom. Leto. Ok. Ok, Et ça j'ai va. même les musiques. Arrête, là, tu donnes trop, là. Moi, Je donne après, tout. Après, moi, Et je là, il vais... me manque que le producteur là. Après, je vais vouloir traquer. Je vais vouloir avoir les infos et non, je suis pas comme ça. Non, franchement, merci. Merci beaucoup Y a pour pas de tout ça. souci. Et un dernier truc.
un mot pour toutes les personnes. Est-ce que tu as un mot pour toutes les personnes qui souhaitent être acteurs et qui savent pas comment y faire ou un conseil? Bah, s'il y a un conseil à donner, en vrai, c'est faut y aller à fond, faut même pas avoir peur. Les rêves, c'est pendant le sommeil, t'as envie de vivre ton truc, vas-y, réveille-toi, fais la réalité, hein. C'est beau. C'est beau. Merci Lionel Toi, pour. t'es beau. Wow! Michael B. J'espère que t'as entendu, hein. J'arrive pour toi. Ah, Michael B, lui, il faut qu'il se calme, lui. Non, non, lui. En plus, c'est que dans le film Goal, il m'a volé mon nom. Ah merde. Parce que dans le cinéma, il s'appelle Smoke. Et moi, dans Goal, je m'appelle Smoke. Et les gens, ils commencent à me comparer à lui. Mais je dis, ah non, Aïe, 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 aïe. Michael B, on est en bif. Ah, mais... Non, moi je te dis, on monte une équipe, on y va, Ouais, on va te faire un truc. on va le régler, t'inquiète. En tout cas, Lionel, merci pour aujourd'hui. Merci pour ta présence et d'avoir accepté de venir. J'espère que tous ceux qui sont acteurs et qui veulent devenir acteurs ou qui espèrent avoir une carrière d'acteur, que ce soit figurant ou pas figurant et être un plus grand acteur, ont entendu ce discours aujourd'hui parce que je trouve que c'est un beau discours, qu'il soit sur la diversité ou encore sur le fait qu'il faut aller au bout de ses idées. Mm. Donc encore une fois, merci pour ta présence aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra. J'espère que tes projets vont fonctionner et vont aller au bout. Et de toute façon, on va pousser, hein. Comme on va te pousser jusqu'au bout, hein. Merci. S'il faut, tu dis, force, tout ça. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Et j'espère que vous aussi, là-bas, vous avez kiffé. Je vous dis, j'accepterai aucune critique. Aucune. Que des critiques constructives. Donc, faites attention à vous. Et je dis ça parce que je connais deux trois lascars, là. Attention. Bref, sur ce, la séance touche à Je t'aide. la séance touche à sa fin. Je vais peut-être y arriver un jour. Portez-vous bien, les amis. Cœur sur vous. Bisous. Ciao. Comme ça, tu fais. Ouais. Waouh. Ils vont tous les faire les uns après les autres. J'adore. J'adore. Waouh. Lionel. Merci, mon rêve. Merci, hein. Franchement, c'était lourd. J'apprécie. Et bon, on a fini? Eh ben, nickel. Sur le gong. Non, je suis tranquille. Non, franchement, c'était lourd, hein. Merci, les gars. Ouais, c'était lourd. J'ai apprécié les deux. Oui, merci beaucoup. T'as été surpris? Ah non, franchement, le coup de Nawal, parce que Nawal, moi, je fais feedback.